Bonjour à tous. Non, c'est pas encore bien. Bonjour à tous. Ah, voilà. Avant d'entamer, je voudrais d'abord dire qu'il y a le lien en direct. Monsieur Bassirou pourra remettre par rapport à la directrice qui voulait suivre la masterclass. On attend que vos futurs collègues et camarades s'asseyent. On peut commencer? Bien, merci. Je suis maître Essoukou Yacinta Anisha. Je suis conseiller de greffe de formation. Je suis présidente du comité d'organisation du SAREDO, Salon régional de l'entrepreneur de droit Ouada, en même temps la visionnaire, entre autres. Je suis vice-présidente de l'Office panafricain de la médiation à la base, dont le président est le professeur Malamine Kourma. C'est basé ici à Dakar. Je suis présidente zone Gabon de la médiation du réseau des médiateurs professionnels. Je suis enseignante à l'École nationale de la magistrature. Et blablabla, et blablabla. Bien. Comprenez que je suis heureuse de me tenir ici et de pouvoir vous partager d'abord la vision du SAREDO. Pourquoi le SAREDO? Alors moi, je m'occupe des jeunes depuis 20 ans. J'ai 44 ans aujourd'hui, rassurez-vous. Je m'occupe des jeunes. Je m'occupe de jeunes depuis, ça fait pratiquement 20 ans. Ceux qui sont en prison, ceux qui sont dans les rues, ceux qui sont dans les orphelinats. Et à un certain moment, il fallait subvenir à leurs besoins, les encadrer, faire en sorte qu'ils puissent avoir accès à l'éducation. J'ai travaillé, je suis allée à l'école, j'ai travaillé, j'ai fait ma formation. Mais après, c'était un peu trop lourd pour moi que de pouvoir financer ces personnes-là. Alors, je me suis dit que je devais les emmener eux-mêmes à être leurs propres chefs. Donc, je leur ai remis des petites bourses pour pouvoir s'étendre, pour pouvoir commencer à faire des petites activités. Malheureusement, ces jeunes ont été heurtés aux difficultés liées à leur activité, notamment les agents municipaux qui ne cessaient de venir réclamer auprès d'eux des taxes. Ils sont revenus me voir et j'étais un peu embêtée. Alors on a commencé à travailler, le président et moi, et on est tombé sur le statut de l'entrepreneur. Nous étions en 2019. Il y a eu la crise Covid. On avait formé 200 bénévoles parce que c'était tellement un miracle pour nous qu'on a voulu que tous ces jeunes, tous ces auto-entrepreneurs puissent bénéficier de ce statut et aller pouvoir se déclarer parce que c'est une simple formalité, rassurez-vous. Malheureusement, on est tombé dans la crise Covid. Les activités ont repris pratiquement vers 2021. On s'est rapproché des autorités, on a mis en place toute une stratégie. Mais ça n'a pas abouti. Il y avait d'autres présenteurs. Et j'ai fait part de ça à mes collaborateurs et on s'est dit qu'il nous fallait une plateforme. Nous, on pouvait faire porter notre message, attirer l'attention des autorités, des gouvernements, pour qu'ils se penchent un peu sur ce secteur. Le secteur que beaucoup connaissent, mais parfois est ignoré, le secteur de l'informel. Parce que oui, il est question des personnes qui agissent, qui travaillent dans l'informel. Donc on a décidé d'organiser la première édition du côté de Cotonou, au Bénin. Et c'était l'année dernière, 6, 7 et 8 juillet. On est tombé, nous avons eu l'accompagnement de son Excellence Fodé Sek et puis d'autres participants qui malheureusement n'ont pas pu être là. On a partagé notre expérience, on a partagé nos difficultés auprès des autorités et on a mis en place le Haut Conseil de l'entrepreneur, cette structure, même cette institution qui doit accompagner, qui accompagne les entrepreneurs après qu'ils se soient fait formaliser. Donc voilà un peu, brièvement, succinctement, comment est né le SAREDO.
le souci d'accompagner les jeunes que vous êtes, le souci de pouvoir les formaliser, le souci de pouvoir faire d'eux des futurs leaders. Moi, j'aimerais connaître qui est votre coach en développement personnel. Il me le faut au Gabon là-bas. Il est où? Il est là parmi vous. C'est qui? C'est vous? Ah, mais levez-vous, s'il vous plaît. On dit toujours que quand on a un bien précieux, il faut savoir le garder. Vous avez une personne exceptionnelle devant vous. Parce que ce n'est pas tout que d'apprendre un métier. Mais il faut également vous donner la confiance, l'assurance. Et quand j'écoutais le jeune homme parler, je me suis dit, lui, il a... Passez-moi l'expression, on dit, il a du chien en lui. Il a la rage de vaincre. Et j'aime ça. C'est qu'il ne connaît pas les difficultés du terrain, mais il te dit déjà que non, ça va aller, tu seras milliardaire. Mais tu es obligé de croire, parce qu'il t'a dit ça avec tellement d'assurance que tu te dis, non, moi, je vais être milliardaire. Lui-même, il n'est même pas encore milliardaire. Mais il vous dit déjà que vous êtes là, vous serez des futurs milliardaires. Donc, votre prof, il faut le garder. Il fait un travail exceptionnel, monsieur. Le statut de l'entrepreneur de droit OHADA. On enchaîne. Qui est un entrepreneur? On est dans la pratique. Vous n'êtes pas venu me regarder. Vous avez forcément fait des fouilles. Qui est entrepreneur? Oui? Lève-toi, mon ami. Tu es jeune encore, tu as la force. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui peut lui donner le micro? Un entrepreneur. On ne rentre pas d'abord dans la définition du droit OHADA. On reste tout simplement dans une simple définition. Un entrepreneur. Et en même temps, quelqu'un d'autre pour me dire qui est entrepreneur. Bonjour tout le monde. Bonjour. Chère Madame la présentatrice, nous vous saluons avec tout le respect de l'histoire. Merci. Pour répondre à la question qui est un entrepreneur. Un entrepreneur est une personne désignant créer une entreprise. D'accord. Très bien. Quelqu'un d'autre a une minute. On va s'arrêter là parce que le temps qui m'a imparti, je ne pense pas qu'il soit long. Qui est entrepreneur? Qui veut me donner une définition? Entrepreneur, cette fois-ci. Pas entreprenant, mais entrepreneur. Parce que ce sont des notions que vous devez connaître. Vous allez sortir d'ici, d'autres seront employés, d'autres seront employeurs. J'ai demandé la définition d'entrepreneur. Maintenant, je veux savoir qui peut me donner la définition d'entrepreneur. Personne? Allez, mesdames, allez-y, je sais. Elles sont où les femmes? N'ayez pas peur. Il y a quelqu'un qui veut le micro ici. Entrepreneur. C'est vous? D'accord. Monsieur l'enseignant vous a dévancé, hein? Bonjour. D'accord, parfait. Il y a une autre réponse par ici. La dernière intervention, ensuite on continue. Merci beaucoup, merci madame pour répondre à votre question. Selon mon définition, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a des objectifs déjà fixés et qui a mis toute sa carrière financière pour atteindre ses objectifs. D'accord. Merci. Bien. Entreprendre, se mettre à faire quelque chose. Entreprenant, qui entreprend avec audace.
Entrepreneur, personne qui se charge de l'exécution d'une tâche, donnée soit par un chef d'entreprise, soit son propre projet. Entreprenant du droit OHADA, parce que c'est ça même, OHADA. Bien, l'OHADA, vous connaissez tous ce que c'est, n'est-ce pas? Non? OHADA, vous ne connaissez pas? Madame la directrice, je négocie un contrat déjà pour une année, juste 3 mois de cours de droit, OHADA. Prenez Google, allez-y, tapez OHADA. Tapez. Vous allez trouver. Organisation. Allez-y, c'est mieux que ce soit vous-même. Comme ça, ça va rester dans votre tête. C'est quoi l'OHADA? Le Sénégal fait partie de l'OHADA, 17 pays membres. On ne va pas revenir. Vous êtes même pays membre. Et cette année, c'est vous qui assurez la présidence de l'OHADA. L'OHADA a 31 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 17 ans. OHADA, c'est O-H-A-D-A. Vous allez prendre le temps de rechercher ça. Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Du droit des affaires. Votre président a dit qu'il faudrait que vous sachiez quels sont vos droits. Il y a des choses élémentaires, mais il y a le plus important. Vous êtes des futurs hommes et femmes d'affaires, des leaders de cette Afrique. Donc c'est important pour vous que vous sachiez ces choses. On est d'accord? Statut de l'entrepreneur de droit OHADA. Article 30. On ne va pas rentrer là-dedans, ça vous fatigue déjà. Vous êtes des techniciens. Je vous dis ça juste comme ça. Ce qui traite du droit OHADA, du statut de l'entrepreneur, c'est l'acte uniforme du droit commercial général. L'OHADA, c'est plusieurs actes. Et l'acte qui traite des sociétés, notamment du statut de l'entrepreneur, c'est l'acte uniforme du droit commercial général. A-U-D-C-G. On l'abrège comme ça. Les praticiens le savent. C'est pas que ce soit pas pour vous. C'est pas important. Statut de l'entrepreneur de droit OHADA. Qui est un entrepreneur? Selon les dispositions du Code OHADA. C'est d'abord une personne physique. Une personne physique. Différent, l'entrepreneur est différent du commerçant. Le commerçant peut être une entreprise, une société, donc une personne morale ou une personne physique. Mais l'entrepreneur est une personne physique qui exerce une activité soit civile professionnelle, soit artisanale, soit agricole, soit commerciale, ou enfin, nous avons ajouté l'année dernière, une activité culturelle. Je reprends. Entreprenant selon les dispositions du Code OHADA, l'acte uniforme du droit commercial général, en son article 30, c'est une personne physique. Vous n'êtes pas deux, tout seul. Personne physique qui exerce une activité civile professionnelle ou commerciale ou artisanale ou agricole ou culturelle. Qu'est-ce qu'elle a d'autre? Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Elle vient au niveau du tribunal de commerce ou, selon l'organisation de chaque pays, faire une simple déclaration. Je suis un tel, je viens déclarer mon activité civile professionnelle ou mon activité agricole ou mon activité artisanale. Dès que j'ai fini de faire ma déclaration, je suis légalement constitué. C'est différent d'un commerçant. Le commerçant ne fait pas une déclaration. Le commerçant va s'enregistrer et a un numéro RCCM.
Le commerçant peut exercer plusieurs activités. L'entrepreneur n'exerce qu'une seule activité. L'entrepreneur déclare son activité devant la juridiction compétente. Ça veut dire quoi? S'il y a un tribunal ici à Yumble, que si vous... Ah, Diamniagueul, c'est ici. Hein. Et que vous exercez votre activité, vous venez déclarer ça au tribunal. Vous n'allez pas déclarer dans un autre, c'est ici. Et vous avez ce statut d'entrepreneur juste pour 2 ans. Si vous estimez qu'au bout de 2 ans, vous n'avez pas dépassé les 30 millions, parce que c'est ce qu'on confère selon le code Cisco-OHADA, vous retournez devant la juridiction compétente ou l'organe compétent créé par votre État, vous renouvelez votre déclaration. C'est la première phase au niveau pour avoir cette identité juridique qui vous confère tous les droits possibles, qui empêcheront que les agents de la mairie ou toute autre institution ne puissent vous causer tous les torts, comme on le rencontre avec les acteurs du secteur informel. Vous avez fait cette déclaration. Deuxième étape, vous vous dirigez pour avoir un numéro NIF, un numéro des impôts, et c'est fini. Vous êtes normalement constitué. Vous avez tous les droits et les devoirs comme un commerçant, et vous exercez votre activité. Dans les autres articles, on vous dit combien de livres vous devez tenir. 2 livres. Un pour vos actes au quotidien. Il faut citer ce que vous avez fait rentrer comme argent, la date du jour et tout le tralala. Ce n'est pas compliqué. Vous allez sortir dans 1 an, dans 2 ans. Est-ce qu'automatiquement vous allez vous enregistrer en tant que commerçant? Je ne vous le conseille pas. Parce qu'en tant que commerçant, c'est des impôts. C'est énorme. Alors qu'en tant qu'entrepreneur, vous avez des facilitations au niveau de l'accès au financement, des accompagnements. Vous avez au niveau du Sénégal tout un dispositif qui a été mis en place pour vous. Donc moi, mon conseil, c'est quand vous sortez, mettez-vous en tant qu'entrepreneur. Au bout de 2 ans, si vous voyez que vous n'arrivez pas encore à démarrer, revenez vous déclarer en tant qu'entrepreneur. Ne commettez pas, je voudrais dire quoi? Beaucoup se sont engagés en tant que commerçants. Après, au bout d'1 an, ont dû fermer boutique. Pas parce qu'ils étaient médiocres, non. Parce que la fiscalité en face, c'est pas intéressant. Vous avez besoin d'être accompagné, structuré. Moi, je vais me spécialiser uniquement dans la peinture et tôlerie. Je vais déclarer mon activité. Je suis située à tel endroit et tout le tralala. 1 an, 2 ans. Est-ce que je sens que je peux passer le cap? Je peux aller au niveau de commerçant? Non. Si je suis sage, je ne le fais pas. Ou bien, j'ai signé beaucoup de partenariats avec toutes les grosses sociétés. Oui, je sens que je peux franchir le cap. C'est important que vous le sachiez. Ne vous aventurez pas aux sorties d'ici. Dire que vous allez aller créer une entreprise. Si vous en avez, si vous avez les moyens, allez-y. Si vous voulez aller step by step, comme on le dit, commencez en tant qu'entrepreneur. Ce sera plus facile pour vous. Aucune contrainte, rien qu'une déclaration. Et elle est gratuite. Or, si vous allez en tant que commerçant, vous allez payer. Et ça dépendra de l'activité que vous allez exercer. C'est bon. Donc, il ne me reste plus assez de temps. Je voudrais vous encourager, surtout mesdames, à ne pas hésiter. Vraiment, créer, accepter de commettre des erreurs. Tout
tout au long de votre parcours. Aujourd'hui, c'est le cabinet Matouti. Ça fait 10 ans d'existence. Je suis tombée, je me suis relevée, je suis tombée, mais je n'ai pas, en aucun cas, je n'ai pas abandonné. Je me suis dit, il faut continuer. Aujourd'hui, le cabinet Matouti Consulting a 10 ans d'expérience. 10 années, avec tous les défis rencontrés. Si j'avais eu, il y a 10 ans, l'opportunité de connaître ce statut, je pense que je me serais tout simplement fait déclarer. Alors c'est mon expérience que je vous partage. Commencez en tant qu'entrepreneur. Parce que le vent là-bas, c'est autre chose. Je vous remercie.